On retourne dans le deuxième livre des Maccabées. Alors là, ça va être très simple. À mon avis, c'est le chapitre de bascule. Donc, tout le monde ouvre bien grand ses oreilles et on y va. 2 Maccabées, chapitre 6. Peu de temps après, le roi envoya Géronte l'Athénien pour contraindre les Juifs à se détourner des lois de leur père et à ne plus se gouverner selon les lois de Dieu. Il devait en outre souiller le temple de Jérusalem en le dédiant à Zeus olympien et le temple du Garizim en le dédiant à Zeus hospitalier, comme le demandaient les habitants de ce lieu. Cette invasion du mal fut pénible et difficile à supporter, même pour la population. Débauches et parties de plaisir remplissaient le temple. Les païens s'y divertissaient avec des prostituées, avaient commerce avec des femmes sur les parvis sacrés, où ils introduisaient aussi des choses défendues. L'autel était recouvert d'offrandes non conformes aux lois et illicites. Il n'était pas possible ni de célébrer le sabbat, ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de se déclarer juif. Chaque mois, le jour anniversaire de la naissance du roi, on était contraint par une amère nécessité de prendre part à un repas sacrilège. Et lors des fêtes dionysiaques, on était forcé de suivre, couronné de lierre, le cortège en l'honneur de Dionysos. Un décret fut promulgué à l'instigation de Ptolémée pour que, dans les villes grecques du voisinage, on tienne la même conduite à l'égard des Juifs. On organise des repas sacrilèges et que l'on égorge ceux qui ne choisiraient pas d'adopter les coutumes grecques. Tout ceci laissait entrevoir l'imminence de la détresse. Ainsi, 2 femmes furent déférées en justice pour avoir fait circoncire leur enfant. On suspendit leurs nourrissons à leur sein et on les traîna publiquement à travers la ville avant de les précipiter du haut des remparts. D'autres étaient accourus ensemble dans les cavernes voisines pour y célébrer en cachette le 7e jour. On les dénonça à Philippe et ils furent tous brûlés, car ils s'étaient gardés de se défendre eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour. Je recommande donc à ceux qui liront ce livre de ne pas se laisser décourager par ces événements, mais de penser que ces châtiments ont eu lieu non pour la ruine, mais pour l'éducation de notre race, car c'est le signe d'une grande bonté que de ne pas tolérer longtemps ceux qui commettent l'impiété, mais de leur infliger sans retard des châtiments. En effet, à l'égard des autres nations, le maître attend avec grande patience pour les châtier qu'elles aient atteint le comble de leurs péchés, mais ce n'est pas ainsi qu'il a jugé bon d'agir avec nous, afin de ne pas avoir à nous punir plus tard, quand nos péchés seraient arrivés à leur pleine mesure. Il est donc vrai que jamais il ne nous retire sa miséricorde. Tout en éduquant son peuple par des événements, il ne l'abandonna pas. Qu'il nous suffise d'avoir rappelé cela. Après ces quelques mots, il nous faut revenir à notre récit. Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force, préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte. Il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers.
À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant : « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien, alors que je pouvais échapper à la mort. J'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps, mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Un chapitre, mais j'ose le mot, génial. On aurait le droit à Antiochos Épiphane, on aurait eu le droit à l'abomination de la désolation, la statue de Zeus capitolin installée dans le temple de Jérusalem. On aurait eu le droit à quelques passages gore et pathétiques qui nous parlent de ces femmes qui sont jetées avec leurs enfants. Derrière ces événements se dessine autre chose. Cette grande tribulation qui, à la fin des temps, éprouvera et les fidèles et les infidèles, et dont Jésus parlera dans les discours apocalyptiques. Je vous cite Jésus : « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. » Et précisément, c'est ce que fit en son temps, en son heure, Judas Maccabée. Oui, quand Jésus prédira la ruine du temple de Jérusalem, ce qu'il avait en tête dans sa mémoire, c'est pas simplement Nabuchodonosor, ça c'était 6 siècles avant lui. Ce qu'il a en tête, c'est Antiochos Épiphane. Ça, c'était juste 2 siècles avant lui. Tout le monde s'en souvient. Et c'est ainsi que Jésus, à travers l'abomination de la désolation, entrevoit la fin des temps et sa grande tribulation finale, de la même manière qu'il voit derrière Antiochos Épiphane une ombre beaucoup plus inquiétante se dessiner. L'Antéchrist, cet homme de l'iniquité dont parlera saint Paul. Eh bien, le voilà derrière Antiochos Épiphane qui était déjà présent à l'œuvre dans le monde. Voilà pour la première partie de l'épisode que vous venez d'entendre. De manière curieuse, c'est alors à ce moment-là que, incise littéraire, l'auteur reprend la parole en son nom propre pour expliquer qu'il y a là un sens à deviner. Je cite verset 12, « Je recommande donc à ceux qui liront ce livre de ne pas se laisser décourager par ces événements. » Rupture de style donc, manière pour l'auteur de nous dire « Attention, ce qu'il se passe est important », comme dirait Jésus, que le lecteur comprenne. Et c'est à ce moment-là que le récit du martyre d'Éléazar arrive. Et là, je m'arrête, parce que c'est hyper important. Le récit d'Éléazar que vous venez d'entendre est le premier récit au sens complet du terme de toute la Bible. Il y a bien eu avant lui des justes qui ont donné leur vie, depuis Abel le juste jusqu'à Zacharie, fils de Bachari, que les prêtres avaient assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Mais c'est là, pour la première fois dans la Bible, qu'on vous donne un exposé complet de ce qu'est un martyr. C'est un récit codifié, dans lequel on vous montre un témoignage public assumé jusqu'à la mort, pour défendre la foi et édifier une communauté. C'est quelque chose de totalement nouveau et pour bien comprendre, je vous propose de mettre ça en parallèle avec un autre vieillard qu'on a entendu précisément dans le premier livre des Maccabées, Matthathia. Matthathia, il avait vu lui un juif sacrifié au dieu païen, ça l'avait énervé, il l'avait égorgé et il s'est ensuite enfui avec ses fils, Judas, Simon, Jonathan, dans les montagnes. Ça, c'est ce que vous venez d'entendre il y a quelques épisodes. C'est comme ça que, d'après le premier livre des Maccabées, a commencé l'insurrection armée. Bon, Matthathia, lui, à la différence d'Éléazar que vous venez d'entendre, Matthathia, il avait fondé une spiritualité de la guerre sainte. Il fonde cette spiritualité dans l'histoire d'Israël, c'est ainsi qu'on l'avait entendu rappeler le souvenir de Pinéas, c'était Nombre 25, Pinéas qui avait, par zèle de la loi, tué des couples apostats. Et Matthathias alors de déclarer, au chapitre 2 du premier livre des Maccabées,
en suivant l'exemple de Pinéas. Je cite, « Quiconque est zélé pour la loi et garde l'alliance, qu'il me suive ». Sous-entendu, on ne peut pas être neutre face au faux culte, on a le droit de rentrer en résistance armée, et la violence est interprétée en zèle religieux. Et ce bras armé n'a pas seulement pour vocation de se défendre et d'expulser les païens, c'est aussi un rite liturgique qui permet d'expier le sang, un rite de purification. Et c'est pour ça qu'on vous disait que Mattathias avait tué le juif apostat sur l'autel même où il voulait sacrifier aux dieux païens. Ce qui signifie que l'acte sanglant de Mattathias est une contre-liturgie qui permet d'annuler le sacrifice et de le purifier dans un sang expiatoire. Donc Mattathias fonde une légitimité du glaive sacré. C'est pour ça que je vous dis qu'il fonde la spiritualité de la guerre sainte. Sauf que cette logique, si jamais vous la poussez trop loin, vous sentez bien que ça peut vite dégénérer. Soit en fanatisme religieux, soit en récupération politique, soit en tout ce que vous voulez, mais c'est une spiritualité instable. Et c'est là que, en contrepoint, le deuxième livre des Maccabées arrive, qui vous offre un autre vieillard et qui lui fonde une spiritualité non pas du glaive armé, mais du martyr, Éléazar que vous venez d'entendre. Là, tout d'un coup, il y a une trouée dans la vie spirituelle. Le premier martyr au sens fort du terme, avec une théologie élaborée. On vous en pose 5 piliers. 1. La mort qui doit être acceptée librement. C'était le verset 19. Il préférait une mort glorieuse à une vie souillée. 2. La volonté de donner un témoignage. Martyr, je vous rappelle que ça veut dire témoin en grec. C'était le verset 28. Il décida de laisser aux jeunes un noble exemple du courage et de la belle mort. 3. La souffrance comme expression de l'amour pour Dieu. C'était le verset 30. Il souffrit la torture par amour de la loi. 4. La cohérence intérieure. On refuse de sauver les apparences. Le martyr, c'est pas un accident, c'est la pureté de l'âme qui s'exprime devant tout le monde. 5. La confiance en Dieu. Et Éléazar ici meurt, confiant dans le Seigneur, ayant vaguement l'idée que la vie après la mort est un espace qui appartient à la justice divine. Cette spiritualité du martyr que le deuxième livre des Maccabées vous montre, je sais pas comment vous dire son importance, mais quand on va parler des premiers chrétiens qui vont accepter de mourir en martyr, c'était Éléazar qu'ils vont avoir en tête. Ou plus précisément d'ailleurs, Éléazar revu à la lumière de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui vous donnera le proto-martyr Étienne. Alors maintenant, faisons attention, il ne s'agit pas d'opposer Éléazar à Mattathias en disant « faites vos choix ». Les deux sont dans la Bible. La justice et la charité vous demandent de vous opposer au mal, et même s'il le faut par le bras armé. Et c'est là où ça devient compliqué. Comment est-ce que vous mettez en même temps la charité et la réalité du mal en face? On ne peut pas se contenter que de demi-solutions. La sainteté, c'est pas le fanatisme, c'est pas la naïveté non plus. Si vous choisissez que Mattathias, vous allez perdre votre âme, mais si jamais vous choisissez que Éléazar, c'est toutes les personnes que vous avez à charge, votre famille, votre pays, que vous n'allez pas défendre. Et c'est là où je dis que ces livres de terreau canoniques, on a bien fait de les garder dans la Bible parce que ce qu'ils racontent, c'est génial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, qui veut faire l'ange, fait la bête. Je te demande, Seigneur, de ne pas perdre mon âme dans les combats, dans les conflits dans lesquels je suis entraîné. Je te demande de garder la charité devant moi et le réalisme avec. Je te demande que ma charité soit intelligente, sage, à l'épreuve du réel et qu'elle m'amène, Seigneur, jusque dans ces lieux éternels où la justice règne avec la miséricorde et la charité.